Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les énergies pour le mois de mai, pour le signe des poissons, les ascendants poissons et les personnes qui ont la lune en poisson dans leur thème astral. Alors, que nous dit ce premier petit message? Donc, j'ai tiré la carte Anxiété et elle nous dit: nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, une carte qui vous parle de sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous n'avez rien à craindre. Vos anges gardiens sont là, vous entourent et s'occupent de vous. Ils prennent soin de vous et ils vous protègent. Ils vous entourent d'amour et ils sont vraiment bien présents autour de vous. En début de mois, la carte joie nous dit: la joie fait partie de ma vie. Donc cette carte, elle vous invite à prendre contact avec votre joie intérieure. Elle vous invite à vous amuser, à jouer en début du mois de mai, à faire des choses pour votre plaisir, pour vous détendre, pour faire des choses que peut-être vous n'avez pas l'habitude de faire, sortir un peu de la routine, aller vers des choses inhabituelles, euh, dans plus de spontanéité, être à l'écoute de votre imaginaire. Euh, voilà, c'est laisser sortir un petit peu de la routine et aller vers des choses que vous ne faites pas habituellement, aller peut-être un peu vers l'inconnu, mais qui va vous apporter beaucoup de joie et de satisfaction en ce début de mois. On vous dit de ne pas vous prendre au sérieux, on vous dit de vous amuser et de remettre un petit peu les responsabilités, vos responsabilités déjà, d'une part de les remettre, de les poser un petit peu de côté pendant cette période, et puis de rendre à chacun ses responsabilités, dans le sens où parfois on porte, sans le vouloir ou peut-être de façon inconsciente, on porte la responsabilité des autres sur nos épaules, alors qu'on ne devrait pas. Donc si vous rendez à chacun ses propres responsabilités, d'une part, ça vous allège, et d'autre part, eh bien, vous leur permettez à toutes ces personnes à qui vous leur rendez leurs responsabilités, vous leur permettez également de reprendre leur pouvoir personnel. Donc c'est d'une pierre deux coups, ça fait du bien, ça vous fait du bien à vous, et puis ça leur permet à eux, eh bien, de redevenir quelque part le créateur et le responsable de leur vie. Donc la joie est au rendez-vous, beaucoup de bonheur et de satisfaction en ce début de mois de mai. Ensuite, nous avons la carte changement qui arrive à la mi-mai, les 10 jours qui entourent la mi-mai, avant et après, 5 jours avant, 5 jours après. Donc, la carte changement qui vous dit: la vie est en mouvement constant. Alors, il y a peut-être du nouveau, il y a peut-être une transformation, une évolution de votre situation, des choses qui peuvent se terminer, de nouvelles qui peuvent arriver et commencer, peut-être de nouvelles rencontres. C'est assez vaste et c'est assez ouvert, mais en tout cas, le vent du changement souffle sur votre vie. Donc, accueillez-le les bras grands ouverts. Soyez dans une attitude d'ouverture et d'accompagnement du changement plutôt qu'une attitude de résistance et de blocage. Plus vous serez dans une attitude d'ouverture, plus vous accompagnerez le mouvement, plus ce sera fluide dans votre vie et plus l'énergie circulera avec aisance et facilité. Et puis de toute manière, la vie est en mouvement constant, donc c'est vrai que tout change tout le temps, tout est en mouvement tout le temps, c'est vraiment le propre de la vie. Donc il faut plutôt être avec ce mouvement-là plutôt que contre ce mouvement-là. Et puis en fin de mois, on vous invite à privilégier des pensées positives, à faire attention à vos pensées en essayant autant que possible, eh bien, d'avoir des pensées positives qui seront dirigées vers la réalisation de vos objectifs, qui seront dirigés vers vos projets, vers ce que vous avez envie de vivre et de créer, et non pas des pensées dirigées vers ce que vous ne souhaitez pas, vers ce qui ne va pas dans votre vie, vers ce qui vous embête, etc. Si vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas, sur le négatif qu'il y a dans votre vie, parce on en a tous des difficultés et des obstacles dans notre vie. Mais si on est tout le temps focalisé là-dessus, eh bien, on va en attirer davantage par résonance
C'est la loi d'attraction qui fait que on attire à nous ce qui vibre sur la même fréquence que la nôtre. Et donc notre fréquence, elle est teintée bien, de nos pensées, mais pas seulement, elle est teintée de nos pensées, mais aussi de nos émotions, de nos croyances, de nos actions et de nos paroles. Mais la base, c'est quand même en premier les pensées. Si mes pensées sont toujours tournées vers du négatif, vers ce qui ne va pas, si je suis tout le temps insatisfaite, si je râle tout le temps, eh bien, je vais attirer à moi de nouvelles situations qui vont faire que je vais râler encore plus, que je serai encore plus insatisfaite et que je ne serai jamais heureuse. Donc, je peux changer déjà cela en changeant ma façon de penser, en pensant de façon positive, en émettant des phrases constructives, des phrases qui sont à l'affirmative, sans mettre de négation, parce que la négation n'est pas prise en compte, c'est surtout l'énergie sur laquelle on se concentre qui est prise en compte. Donc si je pense tout le temps à je ne veux pas ce genre de travail, je ne veux pas ce genre de travail, je ne veux pas ce genre de travail, eh bien la vie elle entend ce genre de travail, ce genre de travail, ce genre de travail, et c'est ce qu'elle va me donner encore plus. Alors que c'est vraiment pas ce que je veux. Donc c'est important de faire attention à sa façon de penser en cette fin de mois de mai. Voilà. Ensuite, sur le plan spirituel, j'ai tiré une carte, c'est la carte richesse. La carte richesse qui est tirée des cartes runiques de Ralph Bloom. Donc ici, on a une rune. Voilà, je vous la laisse voir ici. Ce sont de très très belles cartes. Magnifiques illustrations. Et donc, cette carte richesse, avec la rune Féhu, elle nous dit: la richesse est une rune de réalisation, ambition satisfaite, amour contenté, récompense reçue. Il promet nourriture de la plus matérielle à la plus sacrée et divine. Car si l'ancien principe, ce qui est au-dessus est en dessous, est vrai, alors nous sommes ici aussi pour sustenter Dieu. Cette rune demande une investigation profonde de la signification du profit et du gain dans votre vie. Examinez avec soin ce qu'il vous faut pour votre bien-être. La richesse et les possessions ou l'autonomie et le développement de la volonté. Une autre préoccupation de Féhu est la conservation de ce qui a déjà été acquis. Cette rune exhorte à la vigilance et à une attention continuelle, particulièrement dans les périodes de chance, car c'est là que vous êtes le plus susceptible de vous laisser aller à la réussite, d'une part, ou de vous comporter avec insouciance, d'autre part. Profitez de votre chance et n'oubliez pas de la partager. La marque d'un moi bien entretenu est la bonne volonté de nourrir les autres. Voilà, très jolie carte. Je parle de richesse matérielle, mais aussi spirituelle et de chance. Ensuite, au niveau professionnel et financier, j'ai tiré la carte 27, qui est tirée des cartes divinatoires d'Algariel. Donc, il s'agit de l'urne, c'est une carte positive. L'urne est la carte des biens matériels et des acquisitions, qui est un peu en résonance avec la carte richesse. Spirituellement, elle représente les esprits anciens. Elle est l'image des grands-parents et représente la famille. L'urne est liée aux finances et au luxe. Il est important de se modérer. Elle indique l'héritage sur tous les points et symbolise la beauté, l'élégance et le raffinement. L'urne, donc sur un plan général, l'urne représente le confort financier et les rentrées d'argent. Cette carte positive nous ramène aux besoins matériels non excessifs dont l'homme a besoin pour évoluer plus aisément. Au niveau professionnel, elle représente une personne plus âgée, vous ayant transmis son savoir-faire et son amour du métier. Cette personne est un mentor pour vous, un modèle. Votre travail vous offre une sécurité financière. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, vous pourrez compter sur le soutien d'une personne plus âgée que vous dans vos travaux de recherche. Elle parle aussi des métiers liés aux finances ou au domaine funéraire. Voilà, une carte très positive concernant le plan financier et professionnel. Et enfin, concernant le plan affectif et émotionnel, donc j'ai tiré la carte 10, le libre choix.
tiré du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Alors, cette carte sur le plan émotionnel t'invite à regarder tes émotions. L'insécurité entre autres, qui laisse des traces dans une relation actuellement. On parlerait ici d'une relation karmique, c'est-à-dire la répétition de scénarios et d'anciens patterns, soit de dépendance ou de prendre toute la charge dans la relation. Tout dépend de comment la roue tourne et de quel bord les feuilles vont tomber. Un équilibre s'impose entre le donner et le recevoir. À toi d'établir tes priorités et ce que tu veux vraiment. Attention que les peurs et les insécurités prennent le dessus. Le message de ce symbole est le mouvement cyclique des événements dans notre vie. Lorsqu'un scénario se répète, c'est qu'il est temps de s'arrêter et d'aller voir la leçon afin de ne plus répéter et de se sortir de cette roue qui ne mène nulle part. Les feuilles des arbres sont des messagers très puissants. Elles peuvent annoncer qu'une relation tourne en rond ou qu'elle repart dans le bon sens. Se dirigerait-elle vers le sol, entre parenthèses la mort, ou vers l'évolution? C'est à toi seul à diriger ce mouvement et oser la nouveauté et le changement. Voilà mes chers amis pour ce tirage. Je vous souhaite vraiment un très très joli mois de mai et je vous dis à très très bientôt. Namasté.